Salut Mélanie. On va pouvoir démarrer cette nouvelle session d'investigation. Donc je vais te laisser te détendre comme à l'habitude sur ton lit lentement. Et je vais maintenant simplement compter à l'envers de 7 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, Mélanie, c'est te détendre de plus en plus à chaque respiration. Chaque chiffre que je vais prononcer va doubler ton état de relaxation. Tu seras, au fil des chiffres, de plus en plus détendu, relâché. Sept. Tu es 2 fois plus détendu, 2 fois plus relaxé. 6. Cinq. Quatre. Tu es de plus en plus détendu. Totalement relaxé. 3. Deux. Et un. Maintenant,
Mélanie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras toujours chez toi, sur ton lit. Mais ton esprit sera disponible pour répondre à une première question. 1. 2. 3. Mélanie, selon Save the Children, un grand pourcentage de victimes de la traite des humains sont des enfants et des adolescents. J'aimerais que tu me dises s'il existe des organisations ou des groupes qui kidnappent les enfants. Oui. Il y a pas mal de rituels avec les enfants. Mhm. Il peut y en avoir avec les adultes, mais avec les enfants, ça développe plus d'énergie. Très bien. Je vais donc te demander maintenant d'examiner toutes ces organisations et j'aimerais que tu me les répartisses selon leurs différents objectifs. En premier lieu, je vois la face cachée de la religion catholique. Mhm. Ce qui récupère en fait pendant ces rituels, cette énergie qui récupère au moment où les victimes en fait se dissocient de leur corps, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est utilisé pour créer des on pourrait appeler ça créer des portails pour matérialiser certaines entités qui sont immatérielles dans la 3D. Mhm. Et ces entités immatérielles qui prennent vie en fait au moment où la victime en fait atteint le paroxysme de la souffrance. Mhm. Elle se matérialise pour consommer cette énergie-là. Que se passe-t-il quand elle consomme cette énergie? Comme comparaison, je vais parler de comparaison, mais je n'en vois pas parce que en fait, je vois cette énergie qui circule après en eux comme du feu qui circule dans leur corps. Mhm. Donc ça doit être extasiant. Il doit peut-être y avoir autre chose que derrière ce plaisir apparent. Ou peut-être qu'il n'y a que ça en fait. Très bien. Tu vas laisser ça de côté pour l'instant. J'aimerais que tu reviennes sur les différentes organisations. Tu m'as parlé de la face cachée de la religion catholique. Que vois-tu d'autre?
Euh, c'est à peu près, on va dire, à peu près chaque religion, parce que donc les catholiques, mais il y a aussi les protestants, les orthodoxes, euh, Les puis alors différentes tout ce qui religions. est, ouais, euh, Mhm. pareil chez les musulmans, bien sûr. Euh, et alors la religion juive, je crois que c'est les plus, euh, comment dire, les plus pointus au niveau des rituels. Mhm. Quand tu parles de pointu, c'est précis. Ils ont une plus grande connaissance en fait de ces rituels. D'accord. Après, en dehors d'une corporation religieuse, est-ce qu'il y a d'autres organisations? Tout à fait. C'était ma question. Oui, je vois des civils qui se réunissent en fait. En fait, il y en a pas mal. À partir du moment où, on va dire, euh, un humain est interféré par une entité qui souhaite qu'elle constitue un groupe de rituels, Mhm. l'humain peut facilement adhérer à sa cause et créer un groupe. En fait, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des sectes. En fait, il y en a eu beaucoup. Mais eux, ils ont pas une religion. C'est pas une religion officielle. C'est Mhm. J'ai bien compris. ouais. J'aimerais que tu regardes l'organisation qui te paraît la plus impressionnante, la mieux organisée, et que tu me dises comment elle s'appelle. Euh, J'en vois plusieurs qui auraient. En fait, ça découle. Je vois. En fait, j'ai plein de noms qui apparaissent. J'ai Dis- Blavatsky, j'ai Mhm. Vril, j'ai Tulé, j'ai bien sûr les Illuminati de Bavière. Mhm. Euh, Continue, donne-moi tous les noms des différentes organisations que tu vois. je vois Crowley. Mhm. Euh, après, la plus active aujourd'hui. Ouais. Euh, alors, je sais pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Je te dis ce que je vois. Quand je Mhm. parle de l'organisation la plus active aujourd'hui, j'arrive sur Bush, D'accord. l'ancien président Bush. Très bien. Est-ce que tu vois un nom d'association ou d'organisation liée à Bush? Quand tu me parles de Bush, essaye de regarder ce qui en découle. Bilderberg. D'accord. Très bien. C'est ça, hein, ils se réunissent sur une île, je crois. Ouais. Mhm. Et je vois des chasses aux enfants en fait sur une île. Et en fait, au-delà de la souffrance physique, il y a d'abord la traque. Ok. Euh, tu sais, tu lâches des enfants. Ouais, j'imagine bien ce que tu es en train de me dire, ouais. D'accord. J'aimerais maintenant, Mélanie, que tu me dises combien d'enfants peuvent être gérés par cette organisation en une seule année. Quel chiffre te vient? Euh, Plus d'une centaine. D'accord. Et combien de ces Parce que enfants? Oui, dis-moi. parce que je vois que c'est ritualisé avec la lune en fait et c'est des lots d'enfants par lune en fait, enfin par mois. Ok, très bien. Et combien de ces enfants, de ces 100 enfants, meurent à la fin dans ce Oh, trafic? il y a que 2% qui survit.
qui survivent. Très bien. J'aimerais, par curiosité, que tu regardes ce qui se passe pour ces 2% d'enfants qui survivent. Il y en a qui sont adoptés par les familles des ultra dirigeants. Alors soit ils sont adoptés pour rester en fait, parce que soit ils les considèrent comme des survivants, ou soit ils sont bien plus ou moins bien éduqués, mais ils continuent à subir des sévices. Soit c'est complètement des esclaves sexuels. Ok. Mais ils sont gardés dans le cercle, ils sont pas vraiment relâchés dans le peuple. C'est très clair. J'aimerais maintenant que tu me dises si tu vois des ONG ou des associations sans but lucratif qui font partie de la gestion de ces trafics. Tous. L'ONU, Greenpeace, tous. Le Croissant, là, tout. Ok. À partir du moment où c'est international et à but non lucratif. Très bien. Il n'y a pas d'organisation indépendante au niveau international. D'accord, donc ce que tu vois, c'est que toutes les ONG y sont mêlées d'une manière ou d'une autre. Ouais, il y a plein d'organisations nationales ou régionales qui sont pas du tout dans ce réseau, mais à partir du moment où tu veux devenir international, forcément les dirigeants en fait de ces ONG, ouais. Tout à fait, c'est très clair. Y a-t-il des pays dans le monde où il y a le plus de trafic d'enfants? Kenya. Je sens le Kenya. Ok. Ça a l'air d'être le plus gros. Très bien, est-ce que tu vois un autre pays? Vers la Biélorussie. Ok. Et c'est les deux plus importants que je vois. Très bien. Après, c'est les deux plus importants, mais de toute façon, faut pas se leurrer, il y en a un peu partout. Ok. L'Afrique surtout, parce qu'il n'y a pas de recensement. L'Inde aussi, je vois en fait, parce qu'il n'y a pas de recensement de la population. Mais il y en a aussi en France, à moindre mesure. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant me dire s'il y a des chefs de gouvernement qui savent ce qui se passe ou s'ils sont directement impliqués? Pour être chef d'un gouvernement, il faut avoir vécu des sévices, il faut avoir fait partie de ces organisations-là. Ok. Pour quasiment tous les pays, sauf quelques-uns, mais très rares. Mais ils sont tous passés par là. Ils ont tous eu des sévices, ils en ont tous fait. Ils ont subi, ils ont rendu ces mêmes sévices. Pas les mêmes. Ils subissent quand même un peu moins. Mais ils subissent aussi. C'est ça qui leur permet de leur donner le goût aux sévices, à faire des sévices. D'accord. Donc plutôt que plutôt que de se concentrer sur les différents chefs de gouvernement qui sont impliqués, puisque tu les vois quasiment tous impliqués d'une manière ou d'une autre, j'aimerais que tu te concentres sur ceux qui ne sont pas impliqués. Est-ce que tu pourrais me donner des infos sur ce que tu vois? Bah, il y en a de moins en moins. Mais on en avait parlé un peu
C'est sont les mêmes que sur une session précédente? ouais, je vois une zone en Amérique du Sud. Ok. Je vois une zone en Afrique centrale. Mhm. Mais elle n'a pas la même couleur que la zone en Amérique du Sud, comme si elle était un peu encerclée et D'accord. que les taux se resserraient. Ok. Et à part ces deux zones, est-ce que tu vois autre chose, Mélanie, dans le monde? D'autres pays dont les dirigeants ne seraient pas impliqués d'une quelconque manière dans ce En trafic fait, d'enfants? il y a des zones où que je vois les dirigeants sont impliqués, mais ils n'ont pas impliqué leur peuple. D'accord. Les petites principautés, c'est marrant. Après, en fait, avant, au niveau du berceau de l'humanité, la Mésopotamie, il y avait des chefs d'État qui participaient pas à ça, Mhm. mais ils se sont fait renverser en fait. Là, à partir du moment où il y a eu une guerre, en fait, ils ont été remplacés par des chefs de pays qui sont impliqués. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes sur le plan énergétique et que tu me dises ce que tu vois. Sur le, le planisphère, Sur le, la Terre. sur le planisphère et surtout au sujet, je dirais, de ce sujet des trafics d'enfants, quelles activités finalement tu vois qui sont liées à la traite des enfants? Et derrière, décris-moi ce que tu vois au niveau énergétique. Euh, c'est un peu général comme question. Mhm. Si par exemple je mets mon focus sur la pédocriminalité dans le monde, Ouais. euh, je peux voir, en fait, ça fait quand même des petites bulles d'énergie, en fait, là où il y a les rituels, parce qu'il y en a quasiment constamment. Ça marche. Je vais te demander plutôt de revenir au niveau de ces dirigeants et de me décrire ce que tu vois au niveau des activités qui sont liées à eux par rapport à ce trafic d'enfants. J'aimerais que tu me décrives ce que tu vois au niveau énergétique, toujours lié à ces différents dirigeants. Je comprends pas la question. Alors, je vais reprendre. Du coup, tout à l'heure, je t'ai demandé de me décrire s'il y avait des dirigeants qui étaient impliqués dans cette traite d'enfants. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu me décrives au niveau énergétique ce que tu vas voir au niveau des activités qui sont liées. Mais des activités pendant un rituel pédosatanique ou alors des activités du président face à son peuple? Par rapport à toutes ces activités de traite d'enfants qui découlent des décisions de ces différents dirigeants et de leurs implications. Euh, alors, je sais pas si je vais pas répondre à côté, Dis-moi ce mais que par tu vois par rapport exemple, à... un, un président, en fait, va favoriser la sexualité très jeune chez les enfants. Donc, par exemple, pour l'éducation nationale, dans les programmes, il va inciter à ce que les enfants s'informent très rapidement de la sexualité, il va les orienter. Euh, il va aussi créer énormément de magasins qui vendent des affaires très sexuées pour les tout petits. Mhm. Mais c'est pas ça que tu veux. Si, si, c'est... Que tu veux. Ta réponse me suffit. Maintenant, maintenant finalement, tu vas rester au niveau, enfin, tu vas retourner au niveau du globe, et j'aimerais que tu me dises au niveau énergétique, si tu vois des hiérarchies qui se dégagent au niveau Je de, vois des couleurs différentes. Tu sais, quand je te disais qu'il y a ouais, des petites bulles comme ça, mhm. je vois des couleurs différentes. Alors, on peut sûrement des forces, des fréquences différentes, donc Et peut-être des essaye hiérarchies. de regarder les différents liens qu'il peut y avoir entre ces couleurs. Et si tu arrives à établir une hiérarchie, si tu as besoin que j'accélère un peu le temps,
je peux le faire via un décompte. Alors, repose-moi la question, s'il te plaît. Ouais. J'aimerais maintenant que tu me dises sur le plan énergétique s'il existe des hiérarchies qui dirigent ce trafic. Des hiérarchies humaines ou des hiérarchies aliens? Ce que tu vois. Je te demande de me le décrire au niveau énergétique. Euh, alors, euh, alors oui, il existe des hiérarchies. Mhm, Déjà, les humains qui pratiquent ces rituels n'invoquent pas les mêmes aliens. mhm. Euh, Après, comme je disais, il y a certains rituels c'est de la souffrance extrême, mais t'en as d'autres en fait qui vont vraiment jusqu'au paroxysme et qui arrivent à dissocier en fait euh, l'âme du corps physique de la victime. Oui. Et ça a l'air d'être du caviar, clairement. Que c'est l'extase finale pour ces êtres. Une sorte Ouais. d'extase Et très intense. alors, comme je te disais tout à l'heure, il y en a j'en avais vu un où c'est comme si, alors il arrivait dans la 3D, il inhalait en fait cet élixir Mhm. et ça le faisait comme du feu dans ses veines. Mais ils font pas tout ça. Il y en a euh, qui, qui, en, qui encapsulent Ouais. cette espèce de nuage d'élixir et le mettent dans des bonbonnes et ils l'utilisent après pour la technologie. Très bien. Donc tu viens de me dire finalement qu'il y avait voilà des différentes hiérarchies qui invoquaient différentes entités. J'aimerais maintenant que tu me dises s'il y a un lien autre que cette souffrance générée auprès de ces enfants par rapport à ces rituels. J'aimerais que tu me dises s'il y a un lien, une organisation particulière qui relierait ces différentes hiérarchies. Euh, alors, je sais pas si tu dis hiérarchie. Moi, j'ai vu Mhm. des civilisations. Enfin, j'en ai vu deux civilisations différentes. Mhm. Après, entre elles, je pense qu'elles utilisent la Terre, mais que il n'y a pas de hiérarchie entre elles. D'accord. Très bien, tu ne vois pas de lien. Après, j'ai vu non, non, c'est comme deux pêcheurs qui vont pêcher dans l'océan. Très bien. Parfait, donc tu ne vois pas d'objectif commun à ces différentes Entre eux, organisations, à ces différentes hiérarchies qui peuvent pratiquer ce trafic d'enfants à travers le monde. non, là, ces deux-là, je vois pas de lien. Ok, si tu prends un peu de recul et que tu regardes les autres organisations, ces autres associations, tu me parlais que quasiment toutes étaient finalement impliquées d'une manière ou d'une autre dans cette traite d'enfants. J'aimerais que tu me dises si tu vois un lien qui pourrait les Alors, relier. je vois que ceux qui encapsulent l'élixir de souffrance sont plus nombreux et, euh, et ils ont enfin, ils ont sur leur couple des humains qui sont dans la religion ou des humains qui sont dans des sectes. Ils, ils choisissent, enfin, si, ils choisissent, mais ils s'en fichent que l'humain œuvre pour la religion ou que ce soit un groupe de civils qui soit réunis. Ils jouent sur plusieurs tableaux, ça les dérange pas. Après, l'autre qui absorbe vraiment en fait cet élixir, Mhm. lui, il a quasiment que des adeptes religieux. D'accord. Je sais pas si ça répond à ta question. En fait, la Juste, hiérarchie, prends le mot finalement organisation, ce que tu vois finalement, c'est-à-dire ce groupe. Si tu préfères le mot groupe, utilise le mot groupe. En tout cas, ce système, je dirais hiérarchique,
qui va derrière voilà, s'organiser pour pratiquer cette traite d'enfants à travers le monde. C'est ça qui est, je pense, Mm. voulu à travers ce mot. Bah, il y a vraiment une grosse organisation en fait pour récolter cet élixir de souffrance. Très bien. Et c'est très clair. J'aimerais, même si tu y as répondu déjà partiellement au début de cette session, que tu me dises pourquoi les enfants en particulier. Euh, Différents stades de 0 à 7 ans, en fait, ils sont bien plus purs. Mhm. Hum, en fait, ouais, de 0 à 7 ans, ils ont l'imagination débordante et donc du coup, quand on les traque, par exemple, ils ont encore plus de peur. Euh, ils- on dirait que leur fréquence monte plus haut. Il y a un degré de souffrance plus important. Il y a un degré de plaisir aussi plus important. Ça va dans les deux sens. Et en fait, au fur et à mesure où on grandit, c'est comme si notre échelle en fait de fréquence et d'émotion est réduisait un peu. Si on la travaille pas, elle réduit totalement. D'ailleurs. C'est Et à partir de 7 ans, de 7 à 14 ans, c'est toujours important, mais je te dis ça va de plus en plus en réduisant. ok, donc quelle est la moyenne d'âge qui sont préférées par ces organisations? Bah, de 0 à 7 ou de 7 à 14. Très bien. C'est parfaitement clair, Mélanie. Je vais te décrire rapidement quelque chose et j'aimerais par la suite te poser des questions à ce sujet. En juillet 2019, en Italie, dans la région de la vallée appelée Valdenza, le bureau du procureur de la ville de Fleggio d'Émilie a ouvert une enquête sur des allégations de garde illégale d'enfants. Lors de l'enquête, le nom Ange et Démon a été donné. L'avocat a publié 19 mesures de précaution judiciaire et les personnes impliquées sont des travailleurs sociaux, des maires, des psychologues, etc. Sur le plan énergétique, que perçois-tu à propos de cette enquête? Euh, Effectivement, c'est les 19 personnes en procédure judiciaire, c'est ça, sont sous la coupe Ouais. d'aliens derrière qui cherchent effectivement toute cette gamme de fréquences. Mais je vois que il n'y a pas que la souffrance qui a été récoltée. Dis-moi ce que tu vois qui est récolté également. Alors, il y a tout ce qui est peur, angoisse, ça, ok. Mais il y a aussi l'émerveillement, la crédulité. Je vois volupté, mais je sais pas si c'est. Ah, Il y a eu d'autres fréquences. Ouais. je pense comprendre d'où ont pu venir ces fréquences. Je vais te poser une nouvelle question puisque j'aimerais maintenant que tu me dises, parmi ces enfants, est-ce qu'il y en a qui ne sont exposés à aucun risque au sein de leur famille d'origine et qui sont tout de même pris à leur famille de manière à être intégrés dans ce système de traite d'enfants, dans d'autres situations? Tu dis qu'ils ont aucun risque dans leur famille, mais Je te pose la question. S'il oui, y en a que tu vois qui n'ont aucun risque au sein de leur famille d'origine. tout à fait. Très bien. Par la suite, que vois-tu lorsqu'ils sont tout de même pris à cette famille? Ok, ça peut effectivement, ils peuvent être engrammés, programmés, et en plus ça peut se développer dans la famille. Ils peuvent être implantés, clairement. Mhm.
Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu vois, le système entre le moment où effectivement ils sont finalement pris à leur famille d'origine pour derrière être intégrés à ce système? Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois et par exemple le parcours d'un enfant qui une telle situation aurait pu arriver? Alors en fait, je vois surtout un enfant qui en fait n'avait pas vraiment de valeur marchande au niveau de Ok, ses propres fréquences. Mais par contre, quand je vois sa famille, je vois comme un Lego en fait. Euh, et, et, et je crois que c'est le père, c'est une pièce qu'il faut retirer sur la construction du Lego parce que ça va pas dans le plan que. qu'ils ont décidé. Ouais. Très bien. J'aimerais que tu regardes un petit peu maintenant les méthodes qui ont été utilisées par tous les travailleurs sociaux, les psychologues et les différents psychiatres avec ces enfants. Oui, il y en a beaucoup. Ils peuvent. Déjà, ça peut être juste la conversation, l'hypnose conversationnelle, Mhm. des premières choses. Ça peut être aussi montrer des dessins. Ça peut être jouer avec l'enfant. D'accord. Euh, c'est ce que je vois là. Je vois surtout, je sais pas pourquoi, des dessins, comme s'il y avait des programmes dans les dessins. Et Mhm. quand les enfants voyaient les dessins, ça déclenchait telle ou telle chose chez eux. Très bien. Est-ce que tu as autre chose qui te vient? Une autre information? Euh, non, je vois surtout ça passe beaucoup par la parole, mais je vois le pouvoir des mots en fait qu'utilisent les adultes en face des enfants. Ça peut développer un tas d'émotions chez les enfants et ça peut programmer des enfants. D'accord. Bah très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes une de ces séances de, de psychanalyse, de psychiatrie, où un des travailleurs sociaux montre ses dessins aux enfants. Et j'aimerais que tu me racontes ce qu'il se passe sur le plan physique à ce moment-là. Je- Alors sur le plan physique, parce que je voyais déjà une espèce de bestiole dans le dos de. Tu me le On verra décriras après. après. Ouais, ouais, tout à fait. Hmm. Sur le plan physique, ça paraît être assez, on va dire orthodoxe. Disons que Mhm. l'adulte parle à l'enfant, lui explique ce que c'est le bien, le mal. Euh, mais oui, on verra ça après. Et puis c'est vraiment des dessins, parce que quand elle parle, en fait, je vois comme des couleurs. Mhm. Mais c'est des couleurs pas jolies en fait qui sortent de sa bouche quand elle parle à l'enfant. C'est pour ça que je dis qu'on verra ça après. Très bien. Bah écoute, Euh, maintenant, tu peux me dire ce qui se passe au niveau énergétique en même temps, au moment de cette euh, séance. c'est ouais, je vois vraiment un verdâtre moche, un jaunâtre Mhm. très moche, du marronâtre, enfin que des couleurs un peu comme ça qui vont entourer. Alors, au début, je vois que ça entoure la tête de l'enfant Mhm. Et, et et vas-y, dis-moi. ces différentes couleurs, enfin finalement ce processus qui se passe autour de la tête de cet enfant à ce moment-là est lié à la visualisation de ce dessin sur le plan physique. C'est lié à ce que la personne dit. D'accord, aux mots qui sont utilisés par le travailleur social. Ouais, euh, les dessins, ça va directement dans le cœur. D'accord. C'est des programmes, c'est des idéogrammes qui interagissent directement avec le cœur. Enfin, je vois un lien direct entre les dessins et le cœur. Ok. Alors que les paroles, il faut que ça fasse le tour de l'aura
et c'est comme si ça se mélangeait avec les couleurs de l'aura de l'enfant, Mhm. et ça prenait le dessus sur les couleurs qui au début sont très colorées, chatoyantes, Mhm. et en fait qui se ternissent Très dans bien. ce mélange. Quelle est l'action de ce mélange? Ça module, alors, niveau global, ça baisse le taux énergétique de l'enfant, hein, complètement. Ça l'englue, comme dans une. Ça lui fait ralentir aussi sa régénération. Mhm. Ça, euh, ça l'alourdit, ça le fait douter énormément. Très bien. C'est très clair, Mélanie. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes sur, sur cette séance de psychanalyse que tu étais en train d'observer. Et j'aimerais que tu me dises si tu vois une expérience ou un projet mené sur l'esprit des enfants. Tu me parlais de parole. Est-ce que tu peux regarder précisément s'il y a une expérience, un but voulu par ces différents travailleurs sociaux sur l'esprit des différents enfants? Donc on a déjà parlé d'un des enfants que je voyais où lui, il n'avait pas vraiment de caractéristiques spécialisées. Tout à fait, Enfin, mais en regardant ceux qui ont des caractéristiques spéciales, intéressantes. et ils avaient des très belles auras. D'accord. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Mhm. Ils étaient vraiment, ouais, des couleurs très scintillantes. Ah, je vois un violet très pétillant, et je vois quelque chose de très blanc aussi sur un autre, blanc cristallin. Ils les Très choisissent bien. comme ça d'ailleurs. Enfin, après, ils les choisissent comme ça, ceux qui sont plus le goût du luxe. Il y en a qui s'intéressent que à la quantité, mais il y en Ouais, a qui s'intéressent à la qualité. très bien. Et est-ce que tu vois une action de fait par ces séances, ces différentes séances de psychanalyse? Tu peux même prendre les choses de manière plus globale en prenant la totalité des séances de psychanalyse ou de séances finalement avec ces différents intervenants qui ont pu se faire. Est-ce que tu vois un projet précis mené sur l'esprit de ces enfants? Je vois pas j'ai pas accès au lien. Très bien. Alors, sache que dans cet état hypnotique, Mélanie, tu peux absolument tout voir. Donc j'aimerais que tu places maintenant ta conscience dans ton cœur, que tu respires profondément et que tu me dises Politique. très bien. Ça sera des éléments, des agents dormants. Ça sera ils auront un rôle à jouer en fait pour que le peuple acquiesce pour telle ou telle loi. Ils seront utiles à la politique en général. Très bien, maintenant j'aimerais que tu me dises jusqu'où peuvent aller ces expériences, ces différentes expériences sur l'esprit de ces enfants. Ce que je te disais tout à l'heure, le Ouais. maximum, c'est la dissociation entre l'âme et le corps. C'est ce qu'il y a de plus D'accord. terrible. C'est vraiment l'état final C'est ce qu'il y a de plus terrible. d'abomination. Ok, très bien. Après, tu peux maintenir cette dissociation en plus. Tu peux la maintenir plus ou moins longtemps. De quelle manière? En réinjectant en fait à l'enfant sa propre souffrance. Son propre traumatisme? Après, ça s'accélère en fait. Si tu
Il y a une souffrance primaire. Mhm. Et si tu la réinjectes un peu à l'enfant, ça peut s'accélérer en fait dans les bonnes conditions. Ça peut créer un taurus. Ouais. Ouais. Ok, maintenant j'aimerais toujours, sur le plan énergétique, que tu me dises si tu vois un projet se dessiner. Mais cette fois-ci de manière énergétique, dans l'éthérique. Le projet, il se dessine pas, il est déjà là. D'accord. Est-ce que tu peux me le décrire? Donner des C'est détails. récolte. Euh, hum, Il y a des nouvelles âmes qui arrivent sur Terre, qui s'incarnent. Mhm. Euh, c'est comme pour la maternelle. Et maintenant, il y a des... comment ça s'appelle? On teste en fait les enfants. Ouais, Bah, c'est pareil. Il y a les âmes, elles arrivent, ils ont des testeurs pour voir celles qui brillent le plus. très bien. Et, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le contexte de l'âme. En fait, des fois, ils peuvent pas s'y approcher. Mais Ok. ils ont beau les tester et les repérer, il y en a certains ils peuvent pas approcher. Ok, j'aimerais que Euh, tu regardes, tiens, l'un de ces cas et que tu me dises pourquoi ils ne peuvent pas s'en approcher. c'est un niveau au-dessus. En fait, c'est trop, c'est trop lumineux pour eux. Ils peuvent pas s'y D'accord. approcher. C'est, ça correspond pas. Ils aimeraient quand ils les voient, ils ont les yeux qui brillent, mais ils sont pas capables encore. Très bien. Et donc, Donc ils les repèrent mhm, et ceux qu'ils arrivent à atteindre, et ben euh, bah, la plupart de ceux qu'ils arrivent à atteindre, c'est pour arriver à la dissociation. ok. Et ils arrivent à cette dissociation donc pour ce plaisir finalement, cette ultime extase. Mais est-ce qu'il y a un autre but également? Tu me parlais de politique tout à l'heure, est-ce que tu vois autre chose? Euh, la dissociation, c'est vraiment pour récupérer cette énergie. D'accord. Tu ne Ouais, vois absolument que ce ouais. but-là. Très bien. Et non, parce qu'il y a Ouais. aussi, en fait, à partir du moment où un enfant a été dissocié et qui meurt pas, Mhm. il peut être complètement, bah, et en fait, son corps est vide, donc il est possédé après par D'accord. l'entité qui veut. Ok. Très bien. Donc là, du coup, après, il y a infiltration, en fait, d'entités immatérielles dans un Mhm. corps physique, et ça ne se voit pas à l'œil Mhm. nu. Très bien. Très bien. J'aimerais que tu me dises si tu ressens. Est-ce que tu pourrais me nommer ce projet? Est-ce qu'il a un nom, ce projet? En fait, il y en a différents. Je vois pas les noms, mais je vois que, par exemple, là, je regardais qui s'intègre en fait dans un corps d'enfant ou dans un corps de personne qui a subi un trauma de dissociation. Mhm. Euh, Il y en a certains, c'est vraiment, je vais pas dire curiosité, mais c'est l'envie en fait de vivre dans dans la troisième dimension. Ok. Il y a une partie, c'est pour ça. Euh, il y en a une autre partie, donc ils sont pas vraiment liés, hein, parce que ces moyens en fait technologiques, on va dire, parce que Mhm. quelque part les rituels, c'est de la technologie, sont connus par différentes civilisations qui se euh, je sais même pas si elles se respectent entre elles, mais enfin elles s'attaquent pas entre elles, Ok. enfin pas sur la Terre en tout cas. Très bien. Et donc il y en a une autre civilisation où c'est vraiment alors
c'est une forme de reptilien, cela, parce que moi, je vois qu'il y a différentes races qui ressemblent un peu, enfin, vite fait, hein, des reptiles. Mhm. Euh, eux, c'est pour continuer à faire fonctionner la ferme humaine. Parce que il y a beaucoup de gens qui se réveillent, donc du coup, s'il y a des gens qui paraissent humains et qui emmènent le troupeau humain dans une direction, ça passera mieux. Ok. Ouais. Et les autres que je vois, c'est vraiment pour récupérer de l'énergie. Très bien. Et est-ce que tu vois un responsable qui gérerait ce projet ou ces projets, qui les coordonnerait? Alors, je vais te dire clairement, au loin, il y a des entités responsables, mais je n'irai pas les voir. Très bien, ça marche. Sans aller les voir. Sans aller les voir. Donc on sait qu'elles sont là, elles sont lointaines. J'aimerais que tu me dises finalement si ce qu'ils souhaitent obtenir à travers ceux ou ces différents projets. Qu'est-ce qu'ils souhaitent ou qu'est-ce qu'elles souhaitent ces différents responsables obtenir? Bah, je les sens plutôt satisfaits, hein, ils ont déjà ce qu'ils veulent. Ok. Après, ils continuent, ils voient bien que le troupeau humain se réveille, hein. Ils voient bien qu'il y a des changements, donc du coup, ils essayent aussi de nouvelles manières en fait d'asseoir leur pouvoir, mais Mais actuellement, la ils situation sont plutôt finalement satisfaits. les satisfait. Très bien. Ah ouais, oui, depuis longtemps. Ok. Ouais, par curiosité, tu peux me dire depuis quand cette situation les satisfait aujourd'hui sur Terre, concernant cette traite d'enfants Je vois organisée? plusieurs millions d'années. D'accord, très bien. Donc ça date de il y a plusieurs civilisations. Ouais. Ok, ok. Très bien. Maintenant, j'aimerais juste que tu me répondes par oui, pardon, que tu me répondes par oui ou non à la question suivante, puisque j'aimerais que tu me dises s'il y a des corrélations entre donc cette affaire Angers-Démon, qui donc avait lieu dans la région de Valdenza, en Italie, et le cas de l'affaire Veleno, toujours en Reggio d'Émilie. Je ressens un oui. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a eu d'autres situations, est-ce qu'il y a toujours d'autres situations similaires dans d'autres pays du monde? Juste oui ou non également à cette question. Oui. Ok. Et maintenant, par rapport à cette enquête que nous venons de réaliser, Mélanie, j'aimerais juste que tu regardes si tu vois des implications politiques ou sociales. Donc, implication politique, oui, parce que euh, c'est vieux comme le monde. Pour asseoir l'autorité d'un pays, il faut le pouvoir en place doit créer l'opposition. Mhm. Et, euh, et en fait, si l'opposition naît, par exemple, au sein d'un milieu, je vais dire, ouvrier, ça a plus de valeur pour que les gens le suivent. Donc je vois en fait des programmations en fait de meneurs de classe ouvrière via en fait cette manipulation pédocriminelle. D'accord, très bien. C'est parfaitement clair. Et quel avenir vois-tu pour ces différents enfants qui finalement sont victimes de cette traite d'enfants et des différentes Il y a tout, il y en a qui vont pas réussir à s'en sortir. Mhm. Euh,
Mais il y en a d'autres, en fait, ça va les rendre beaucoup plus forts. Ils vont dépasser ça. Ils vont dépasser cette expérience. Mhm. Et moi, je vois pas ce réseau comme florissant encore pendant si longtemps que ça. D'accord. Très bien. On en a fini avec cette session d'investigation, Mélanie. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans le présent parmi nous, aujourd'hui. Un, tu te déconnectes de tout et de tous. Ton esprit est en blanc. Tu te déconnectes de tout et de tous. Ton esprit est maintenant en blanc. Deux, tu élèves tes fréquences à leur niveau idéal. Et ta confiance en toi augmente en permanence. Tu te sens maintenant de mieux en mieux. Toutes tes fréquences retrouvent maintenant leur niveau idéal. Et à 3, Mélanie, tu es parfaitement dans le présent, parfaitement ajusté, parfaitement équilibré, tranquille et sereine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento
per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.